Une question qu'on pourrait se poser concernant les alcènes présentés ci-dessus, c'est en outre leur nom. Donc on pourrait poser la question de comment s'appelle cette molécule. Mais on pourrait aussi poser la question, est-ce qu'ils ont des isomères cis et trans? Alors pour ça, il faut regarder la double liaison. Donc quand il y a une double liaison, c'est possible qu'il y ait des isomères cis et trans. Alors pour que les isomères puissent exister, il faut que les substituants sur les deux carbones de la double liaison soient différents. Donc on voit que sur ce carbone-ci, on a un CH3 ici, puisque c'est sous-entendu au bout de la liaison, et un H. Donc ici, les deux substituants sont bien différents, donc c'est déjà un bon point pour qu'il y ait des isomères cis et trans. Et ici, de ce côté-ci, on a CH2, CH3, et c'est différent de CH2, CH2, CH3. Donc ici, on a bien une molécule qui possède des isomères cis et trans. Alors si on veut aller plus loin, mais ce n'est pas demandé ici, on pourrait remarquer que les plus gros substituants, celui-ci de ce côté-là et celui-ci de ce côté-ci, donc sur les deux carbones, on choisit chaque fois le plus gros des substituants, mais ici on voit qu'ils sont mis en trans, en chaise, et donc c'est un isomère trans qui est présenté. Pour la deuxième molécule, pour toujours poser la même question, est-ce qu'il y a des isomères cis et trans? On regarde les deux carbones de la double liaison, on voit que sur celui-ci, en fait, il y a deux petits H. Alors dès qu'il y a deux substituants les mêmes, ce n'est pas possible qu'ils puissent se mettre en chaise ou en bateau, puisque ce sont les mêmes. Donc il n'y a pas moyen d'avoir un côté, d'un côté, enfin qui est mis en chaise ou en bateau. Donc ici, c'est déjà pas d'isomère cis-trans. S'il fallait justifier ça, on dirait parce que sur un des carbones, les deux substituants sont les mêmes. Et ici, oui, il y a des isomères cis-trans. Parce que sur les deux carbones, il y a des substituants différents de chaque côté. Alors si on continue ici, la double liaison est là, les deux carbones sont là. Sur ce carbone-ci, il y a CH3 et H, donc c'est différent. Et sur celui-ci, il y a CH3 d'un côté et plein de choses de l'autre, donc c'est aussi un isomère. Il possède aussi des isomères cis et trans. Et donc, on peut regarder, le plus gros c'est celui-là, le plus gros c'est celui-là. Alors ici, il est plutôt mis en chaise. Non, en bateau, c'est un isomère cis. Et là, c'était un en trans, mais c'est pas important. Donc celui-ci, on voit de nouveau que sur un des deux carbones, il y a deux H, donc c'est déjà fini. Il y a deux substituants les mêmes, donc pas isomère cis-trans. Voilà. Alors pour les molécules chirales, donc ça c'est une autre question. Donc pour se poser la question si c'est une molécule chirale ou pas, donc ça n'a rien à voir avec les isomères cis-trans. Donc les isomères cis-trans, c'est quand il y a une double liaison avec des substituants différents. Pour les molécules chirales, il faut chercher des carbones qui ont 4 substituants différents. Donc déjà, ça ne peut pas être un carbone qui est doublement lié. Donc par exemple, ici, on a un carbone qui m'a l'air d'être une bonne proposition. Donc ici, il y a CH3 d'un côté, ici CH2 avec plein de choses, et là CH avec plein de choses, et puis il y a un petit H. Donc ici, on a un carbone avec 4 substituants différents. Donc, on peut lui mettre une étoile, donc c'est bien une molécule chirale. Donc, elle ne possédait pas d'isomères cis et trans, mais elle possède des isomères D et L. Si on devait justifier ça, on dirait parce qu'il y a un carbone avec 4 substituants différents. Alors ici, je ne vois pas, là, il y a déjà une double liaison, et ceux-ci, ils ont deux CH, donc je n'en vois pas. Ici peut-être, donc il y a un H, un CH3, un CH2CH3, et il y a quelque chose de beaucoup plus gros. Donc on a ici aussi une molécule chirale, un carbone, avec 4 substituants différents. Ici c'est trop symétrique, donc non. Donc parmi ces 4 molécules, il y avait 2 isomères cis et trans, et 2 qui n'en avaient pas, 2 molécules chirales et 2 qui n'en étaient pas.